Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Les nouveaux maillots vont arriver, moins 15% avec le code promo Sacha. Il y a plein de promotions qui va arriver avec le week-end de Pâques, les postos. Allez-y en masse, il va y avoir des promotions exceptionnelles. Comme vous le voyez, le maillot blanc toujours disponible, tous les maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés disponibles. Je voulais vous présenter aussi le petit survêt gris d'entraînement qui est vraiment très beau les gars. Honnêtement, n'hésitez pas, allez-y en masse les postos. Il y a aussi le petit haut, il y a tous les nouveaux maillots qui vont sortir comme c'est bientôt l'été les gars. Allez-y, la qualité y est. Honnêtement, c'est du très lourd les postos et on va vous présenter le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha, vous y retrouverez tous les maillots, tous les survêts de tous vos clubs préférés les postos, ainsi que des casquettes, des accessoires, des anciens maillots, les nouveaux survêts, les nouvelles doudounes, les nouveaux survêts, tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo Sacha, n'hésitez pas, tout est en lien en description. Les postos, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, on demande aux dirigeants parisiens d'avoir une grosse paire de burnes, une grosse paire de couilles et de cojones pour enfin pouvoir avoir une autorité, une gestion à la hauteur du Paris Saint-Germain et à la hauteur d'un grand club surtout. Parce qu'on sait que ces dernières années, surtout ces derniers mois, la gestion du club est de pire en pire. Alors certes, c'est une réussite marketing, mais pour moi, la réussite marketing doit s'accommoder avec la réussite sportive et l'obligation de résultat, chose qu'il n'y a pas. D'ailleurs, j'ai été très surpris des déclarations de Thierry Henry qui était contre les supporters parisiens qui ont fait grève et qui sont sortis du stade en disant c'est un 10e titre, tu dois fêter. D'accord, ça il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, est-ce que tu te rends compte en tant que consultant pour une chaîne de télévision française et aussi anglaise, as-tu vu les matchs du Paris Saint-Germain? Tu as été le premier à les critiquer et maintenant tu es en train de clasher les supporters parce qu'ils font grève, parce qu'ils sont pas contents depuis un mois. Alors d'accord, tu as connu la Première Ligue, tu as connu des grands championnats, ce n'est peut-être pas la même mentalité, mais à un moment donné, quand tu prends tes propres supporters pour des cons, on est obligé de montrer notre colère. C'est obligatoire. Donc voilà, je serai toujours derrière le collectif Ultra Paris, ça c'est sûr et certain. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, Thierry Henry, c'est qu'avec les joueurs qui ont été recrutés, les investissements qui ont été faits, tu n'as pas le droit de perdre au Trophée des Champions, tu n'as pas le droit d'être éliminé dès les huitièmes de finale de Coupe de France alors que tu la gagnes tous les ans. Dès les huitièmes, tu sors contre Nice et tu n'as pas le droit d'être éliminé en huitième de finale contre le Real Madrid de cette façon-là. Tu as le droit d'être éliminé si tu donnes tout sur le terrain, mais tu n'as pas le droit d'être éliminé de cette façon-là. Voilà, et je pense que là, Thierry Henry, aussi grand joueur qu'il l'a été, en tant que coach, c'est pas vraiment ça pour l'instant, c'est le néant total. Donc il ferait mieux de balayer devant sa porte d'abord et de dire des choses concrètes. Parce que la plupart du temps, il dit des choses concrètes, mais là, je ne sais pas ce qu'il a raconté. En tout cas, grosse information sur le prochain coach du Paris Saint-Germain, qui lui, apparemment, a une grosse paire de couilles, parce qu'il dit très clairement ses conditions pour arriver au Paris Saint-Germain. On en reparlera dans quelques minutes. En ce qui concerne les départs, le PSG souhaite faire partir 7 à 8 joueurs cet été, un petit peu comme tous les mercatos. Les 4 principaux concernés sont Julian Draxler, Leandro Paredes, Levin Kurzawa et Thilo Kehrer. Donc voilà, tous les ans et tous les mercatos, le PSG veut vraiment faire le ménage des indésirables, mais les indésirables ont tellement un énorme salaire qu'ils ne veulent pas forcément partir. La valeur de Thilo Kehrer se situe entre 20 et 30 millions d'euros. Des clubs anglais et allemands s'intéressent à lui. Julian Draxler est très apprécié par le FC Séville, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et le Hertha Berlin. Leandro Paredes est notamment suivi en Italie, mais il n'est pas certain de vouloir partir. Alors il y a une possibilité peut-être pour Julian Draxler, mais pour Kehrer, je vois pas un club mettre 30 millions d'euros. Après Kehrer, peut-être qu'il va falloir qu'il parte pour avoir du temps de jeu, alors que la Coupe du Monde est très bientôt. En ce qui concerne Leandro Paredes, qu'il soit blessé, qu'il ne soit pas titulaire, qu'il soit suspendu, il sera toujours sélectionné avec l'Argentine. Donc lui, je pense que ça va être le gars qui va vouloir absolument rester jusqu'à la fin de son contrat. Donc ça va être compliqué de s'en séparer. Les autres infos. En ce qui concerne Rafinha, la Real Sociedad veut recruter Rafinha de manière définitive. Les échanges portent actuellement sur son salaire. Et le problème, c'est que si le PSG vend Rafinha, c'est bien, mais le Barça aura 30% à la revente. C'était le deal qui avait été fait quand Rafinha, à l'époque au Barça, avait rejoint le Paris Saint-Germain. Alors le retour de Pablo Sarabia au Paris Saint-Germain pourrait ne pas s'éterniser.
Il est vu comme une bonne valeur marchande pour le prochain mercato estival. Des clubs espagnols et italiens font partie des candidats pour le recruter, tout comme le Sporting Lisbonne, hein. Donc la valeur de Pablo Sarabia se situe entre 10 et 15 millions d'euros. C'est sûr que si tu vends Kerrer, 20, si tu vends Sarabia, 10, si tu vends Draxler, 10 ou 15, et si tu vends Kurzawa, 5 ou 10, c'est vrai que tu limites la casse. Après, le PSG n'a pas réellement besoin d'argent. Le PSG s'est bien mis dans les petits papiers de l'UEFA et de Ceferin, surtout depuis l'histoire Super League. Donc le Paris Saint-Germain, je pense, sera avantagé dans les prochains mercato et dans les prochains fair play financiers, contrairement à d'autres équipes. Comme vous le savez, c'est une réussite marketing et l'argent qu'a Doha est incontable. En ce qui concerne maintenant Antonio Conte, les postos. Alors là, beaucoup d'informations. Antonio Conte impose carrément sa loi aux dirigeants parisiens, alors qu'à l'heure actuelle, il n'y a même pas de contact entre les deux clubs. C'est carrément Antonio Conte qui se place au Paris Saint-Germain, qui a envie de venir au Paris Saint-Germain et qui dicte ses conditions salariales et sportives au Paris Saint-Germain. Aucun autre entraîneur à l'époque n'avait fait ça. Alors, pour l'instant, Antonio Conte est toujours actuellement entraîneur de Tottenham. Donc, Antonio Conte est prêt à devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain et il l'a dit à des émissaires du Qatar. Certaines de ses conditions. Alors, mainmise totale sur le mercato, venu de son propre staff, collaborer avec Gianluca Petlacci, ex-directeur sportif de la Roma et du Torino. Donc là, déjà, c'est très clair. Il impose plein de choses. Alors, en ce qui concerne ses conditions, alors, mainmise totale sur le mercato, pourquoi pas, je suis pour. Venu de son staff, je suis pour. Collaborer avec Gianluca Petracci, ex-directeur sportif de la Roma et du Torino, ça, c'est pas réellement un directeur sportif qu'on connaît, donc on peut pas réellement juger. Mais en tout cas, il impose ses conditions, il sait ce qu'il veut. Donc ça, c'est très très bien. On sait qu'Antonio Conte a un petit peu une réputation de feu, hein, de fou furieux. Ça peut valoir une chose intéressante. Alors, est-ce que Doha, ça va leur plaire? C'est possible, mais par contre, l'autre condition pourrait ne pas leur plaire. Alors, à l'heure actuelle, hein, le PSG n'a toujours pas contacté officiellement Antonio Conte pour qu'il soit le prochain coach du Paris Saint-Germain. Mais en plus de toutes ces conditions-là, Antonio Conte voudrait un salaire de près de 30 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain, alors qu'il est à 17 millions d'euros à Tottenham par an. Il ne veut travailler qu'avec des gens qu'il a choisis. Il aimerait voir de nombreux joueurs partir et a déjà ciblé des profils susceptibles de l'intéresser pour renforcer l'effectif. 30 millions d'euros par an. Alors maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est 30 millions d'euros net ou 30 millions d'euros bruts? Parce que ce n'est pas la même chose. Si c'est 30 millions d'euros net par an, ce qui fera à peu près, si je ne me trompe pas, une vingtaine de millions par an, c'est quand même beaucoup, je pense. C'est quand même beaucoup pour un coach qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Antonio Conte a noté les manques du PSG en matière de discipline aussi. Il veut avoir un personnel pour encadrer les joueurs. Il souhaiterait notamment un directeur des réseaux sociaux pour beaucoup mieux maîtriser leur utilisation au sein du vestiaire. Alors, Antonio Conte veut une mainmise totale sur le mercato du Paris Saint-Germain. Il veut venir avec son propre directeur sportif, donc ça prouve quand même des choses. Mais pour l'instant, le PSG n'a pas contacté Antonio Conte pour qu'il devienne le nouvel entraîneur du club. Mais c'est une réelle possibilité. Peut-être que le PSG n'aura pas le choix de prendre Antonio Conte. Mais par contre, cette prise de risque, cette autorité de poser ses conditions comme ça me plaît. Voilà, ça me plaît parce que tu vois que le gars, déjà, il est prêt à ne pas se laisser faire. Contrairement aux autres entraîneurs qui sont venus. Ça, c'est très bien. Il a un franc-parler, il n'est pas dans la langue de bois, il a une certaine grinta, une certaine autorité, une certaine gestion. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que le salaire est énormissime. Mais bon, combien touche Pochettino? 600 000 euros par mois, on n'a rien vu. Alors, 30 millions d'euros net, ça me paraît quand même assez exagéré, même pour Antonio Conte, parce que c'est pas comme si aussi il avait un palmarès exceptionnel. Au niveau européen, il n'a rien gagné. Mais bon, c'est vrai qu'entraîner le Paris Saint-Germain, c'est très 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 dur. Très 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 compliqué, il faut être bien encadré, et lui est prêt à ça parce qu'il a posé ses conditions. Si le PSG lui donne les pleins pouvoirs, avec son staff, qui lui laisse la main mise sur le mercato, le gars carrément veut des gens pour encadrer les joueurs, pour les surveiller. Ça va jusqu'aux réseaux sociaux, j'ai envie de te dire, c'est assez intéressant. 30 millions d'euros net, c'est cher, 30 millions d'euros bruts, pourquoi pas. En tout cas, les postos, Antonio Conte pose ses conditions. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Antonio Conte, avec toutes ces conditions qui imposent sa loi,
c'est quand même bon augure et positif pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que Antonio Conte est le coach idéal pour le Paris Saint-Germain? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.